Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'Éric Zemmour et de son livre Destin français. Alors, son livre qui est actuellement numéro 1 des ventes, je ne l'ai pas lu et je ne le lirai pas. Donc vous allez vous poser une question, bien sûr, comment peut-il parler d'un livre qu'il n'a pas lu et qu'il ne lira pas? Tout simplement pour la bonne raison que je vais vous parler non pas du contenu du livre, mais du système qui fait que Zemmour est envoyé dans les médias, il produit un livre pour Albin Michel et lui-même, son éditeur Albin Michel, et que tout ça est en vérité une vaste opération commerciale dont le but est avant tout de générer de gros bénéfices, de créer de la polémique et d'occuper les Français, d'occuper les esclaves et les autres dans des discussions stériles qui ne feront pas évoluer la société, mais qui permettront justement à ces individus d'avoir l'impression d'échanger sur la société, de se quereller, d'agir politiquement, mais en vérité, ils ne feront rien. Alors, il faut savoir que Éric Zemmour, qui a écrit ce livre, dit sûrement des choses intéressantes. Visiblement, c'est quelqu'un qui écrit bien, quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui a des idées sur la France, quelqu'un qui connaît l'histoire de France. Ses idées sont-elles justes? Ses idées sont-elles bonnes? Son analyse est-elle juste? Là n'est pas réellement, en fin de compte, le véritable objet de la production de ce livre. Le véritable objet, c'est d'occuper les Français et, pour les maîtres, de gagner beaucoup d'argent. Alors, il faut savoir, il faut revenir là-dessus, je vais vous expliquer un peu le système, puisque je suis moi-même éditeur et je suis moi-même auteur. Mais moi, je suis quelqu'un de droit et de libre. Je n'écris pas pour faire de la polémique, j'écris pour enseigner aux hommes et je ne force pas les gens à acheter mon livre. Je suis heureux quand ils l'achètent car ça me montre que les hommes veulent devenir libres et si vous remarquez, j'évite en général de faire de la polémique. Donc je ne vais pas attaquer Zemmour sur le contenu de son livre, j'en ai que foutre à vrai dire, puisque ça n'apportera rien de réel. La véritable chose qu'il y a derrière ce livre, je vais vous l'expliquer tout simplement. Albin Michel est un éditeur qui a, en fin de compte, un auteur, Éric Zemmour, qui est très en vue, puisqu'il a réussi à être dans les grands médias télévisés et radio, ce qui lui permet d'avoir une grande audience. Cette audience lui permet d'écrire des livres qui sont sûrement de qualité, puisque c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire, qui a une grande capacité de travail et qui va produire une analyse en essayant de rajouter dans cette analyse de la polémique et qui va essayer de choquer pour générer, en fin de compte, des attaques contre lui. Ce n'est pas forcément pour montrer la réalité de ce qui se passe en France, bien qu'il y ait une certaine réalité dans ses livres, mais c'est surtout pour générer des polémiques qui vont générer, en fin de compte, beaucoup de tapage, des fois des attaques en justice, mais tout ça va créer de la visibilité et générer énormément d'argent. Alors pas que de l'argent pour Albin Michel et pour Éric Zemmour, mais beaucoup d'argent pour tous les journalistes qui sont autour et qui vont se gaver de cette polémique pour faire leurs articles, pour faire leurs émissions, en fin de compte, télé ou radio, pour faire leurs articles dans les journaux et les magazines, et ainsi gagner de l'argent. Comme ça, ils sauront quoi écrire sur le sujet polémique du moment qui occupera les esclaves, qui, après être allés travailler pour les maîtres, et après être allés dans leur bétaillère, revenir chez eux, ou le matin ils partent dans leur bétaillère, ils vont travailler comme des esclaves, reviennent, ont une vie de merde, attachés à des crédits
exorbitants, hein, où ils sont obligés à ce moment-là de se vendre pour des petits mètres pour pas être à la rue, pour pas être des clodos. Hein. Donc ils sont aigris, pas contents. Et Zemmour leur permet un peu d'être la soupe, d'avoir une soupape de sécurité en s'énervant grâce aux polémiques de Zemmour, hein, polémiques de Zemmour, qui sont diffusées par Albin Michel et ensuite montrées dans toutes les télé, les radios, hein, pour justement créer un gros business. Alors il faut savoir quand même que Éric Zemmour et Albin Michel ont vendu à peu près 200 000 livres grâce à cette polémique. Alors moi j'étais en Hongrie quand j'en ai entendu parler, puisque j'ai plein de personnes qui m'ont appelé en me disant qu'est-ce que tu penses du débat entre Zemmour et Truc. Alors je ne sais pas de quoi ça parlait, hein. Ils s'affrontaient, oui, sur les noms, hein, qu'un Français, que si on voulait être Français, il fallait absolument apprendre un nom français, hein. Alors c'était la grande discussion, et que si on n'avait pas un nom français, eh ben on ne pouvait pas être assimilé à la France, hein. Grande discussion qui bien sûr ne changera absolument pas le cours des choses. On focalise les gens sur des conneries, le nom, hein, le nom français pour être français, alors que la vérité c'est que les gens ne votent pas les lois, hein. Ils élisent des personnes, hein, qui vont faire les lois à leur place pour de grosses puissances, hein, des grosses puissances énergétiques, hein, qui, elles, en ont que foutre du peuple, et ils ont simplement besoin que ces lois soient faites en leur faveur pour continuer à régner sur leur peuple d'esclaves. Peuple d'esclaves que l'on va calmer avec de la polémique zémourienne. Voilà, alors qu'en vérité, un peuple libre doit voter ces lois, les proposer, et ensuite les faire voter au vote populaire par toute la population française. Donc un peuple doit se grouper en associations, partis politiques, pour proposer des lois. À partir d'un certain niveau de signature, ces lois sont proposées, par exemple, au gouvernement qui, à ce moment-là, va les proposer au peuple qui les votera. Ça, c'est un véritable peuple d'hommes libres. Un peuple d'hommes libres, c'est pas un peuple qui gueule sur une polémique, hein, comme fait Éric Zemmour. Polémique qui peut être justifiée, peut être injustifiée, j'en ai que foutre, mais ça ne fera pas avancer notre société. Voilà. Alors, Éric Zemmour et Albin Michel ont vendu, grâce à cette polémique, pour le moment, je crois, 200 000 livres. Alors, il faut savoir, moi qui suis éditeur, comme ça, je vous explique encore un peu, hein, 200 000 livres, ça fait à peu près bénéfice net par livre, 10 euros, puisque le livre est vendu 24 euros, alors 10 euros minimum, puisqu'à 200 000 livres, le coût de revient d'un livre imprimé à l'étranger doit être de 2 euros et quelques, peut-être même moins, hein, puisque je ne sais pas le nombre de pages, je vais vous le dire. Oh, je ne sais même pas il y a combien de pages. Bon, ça doit être aux alentours de 2 euros. Donc on doit être à plus de 10 euros le livre. Vous imaginez 200, vous êtes à un minimum 2 millions d'euros engrangés par les éditions Albin Michel en bénéfice net et non en chiffre d'affaires. Quant à Éric Zemmour, il doit toucher un minimum par livre de 3 euros ou 4 euros, ce qui revient à peu près à 800 000, peut-être un peu moins, je ne sais pas, mais il est minimum en bénéfice net à 500 000 euros pour ce livre qui a fait polémique. Donc vous comprenez qu'il peut se permettre de faire de la polémique, il peut se permettre de se faire haïr par une partie des Français et adorer par l'autre, il peut se permettre d'être traîné devant les tribunaux, car il a les moyens de s'assurer, en fin de compte, de bons avocats, et surtout la capacité de payer des amendes si jamais il a un peu dépassé les bornes, il est un peu sorti des clous. Donc, notre ami Zemmour et les éditions Albin Michel sont en vérité un gros business, même si derrière ce business, Éric Zemmour dit parfois des choses très intéressantes, comme il peut aussi dire de grosses bêtises, hein, ce qui est en général le cas de tous les polémistes qui vivent sur la polémique, parce que ces livres ne sont pas que des livres d'histoire, ce sont avant tout des livres servant à faire de la polémique, hein, puisque l'ancien c'était le suicide français chronique de la guerre de civilisation, hein, et celui d'avant c'était
les 40 années qui ont fait la France, hein, le destin, alors je me souviens plus, j'ai pas lu, hein. Voilà, donc je ne vais pas critiquer le livre parce que je ne l'ai pas lu, je vous explique le système sans le critiquer, je vous explique simplement que ce système est fait pour, en fin de compte, exciter un peu l'esclave pour qu'il ait l'impression d'agir sur le monde dans ses dîners, quand il ment, quand les esclaves sont ensemble devant la télé ou dans les bars à discuter. Alors il y a moins de bars ou sur les réseaux sociaux, puisque moi il y en a plein qui m'ont envoyé justement des messages. Que penses-tu? Je ne pense rien, c'est de la polémique. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas quand les gens dénoncent, c'est quand les gens peuvent éventuellement dénoncer mais apportent des solutions. S'il n'y a aucune solution réelle apportée dans un discours ou dans un livre, ça ne m'intéresse absolument pas. Un homme, un vrai qui écrit pour apporter des solutions et non uniquement pour dénoncer. Ça, c'est petit, ça, c'est mesquin. Il est bon de dénoncer, mais il est encore meilleur d'apporter des solutions. Mais bien sûr, les gens se nourrissent d'émotions. Les esclaves, grâce à Éric Zemmour, peuvent se mettre en colère, peuvent avoir l'impression de pouvoir s'exprimer peut-être un peu par Éric Zemmour, qui parle des problèmes français, hein, de son point de vue, hein, qui peut être le point de vue de pas mal de Français, mais derrière la polémique de Zemmour, il y a un énorme business. Et il faut savoir que les journalistes qui sont contre Zemmour sont souvent des journalistes qui fonctionnent avec le système, tout simplement, et qui sont même parfois, qui sont même parfois recherchés par la maison même, la maison d'édition, qui va rechercher des journalistes, hein, pour interroger Zemmour ou pour faire des papiers contre Zemmour, car la polémique permet de gagner de l'argent. Donc plus Zemmour générera de la polémique, générera de l'aversion ou de l'amour ou de la haine, générera les deux, il faut qu'il y ait les deux, plus le livre sera vu, car la polémique fait vendre. Les problèmes, hein, que Zemmour et son livre peuvent générer permettent aux esclaves de s'exciter un peu. C'est une soupape de sécurité, hein, en fin de compte, de bien s'exciter pour se calmer, aller dormir et ensuite retourner le matin dans les bétaillères pour aller trimer comme des bœufs au champ pour les maîtres qui possèdent les médias, les maîtres qui possèdent les maisons d'édition et les maîtres qui choisissent ceux qui auront le droit de faire de la polémique et ceux qui auront le droit de dire, en fin de compte, ce que les maîtres veulent entendre. C'était Fred Delavier, à bientôt, bonne nuit ou bonjour.